On est en train de nous détourner de la réalité. Congolais, Congolais, chers compatriotes, le poule est victime d'un complot national et international. L'Église, la majorité des chrétiens du Congo, c'est les Bakongo, c'est les Bateke, c'est les Pygmées. Parce que pendant la colonisation, la France ne permettait pas que les prêtres puissent aller prêcher chez les miliciens soudanais, puissent aller prêcher chez des gens qu'il avait amenés. Donc il fallait trouver les fidèles sur place. C'est ceux-là qu'on a évangélisés. Mais on est en train de massacrer des chrétiens. L'Église ne dit rien. Dans la déclaration de l'Église, l'Église appelle bien à la libération des prisonniers politiques. Chose qu'il faut applaudir. Mais sur le poule, qu'est-ce qu'il dit? Rien. L'Église ne dit rien. L'Église demande aux opposants d'œuvrer pour la paix, pour le dialogue. Mais l'Église devait condamner, parce que c'est les chrétiens qu'on tue. L'Église devait demander le cessez-le-feu et la cessation des hostilités. L'Église devait appeler les deux parties, s'il y en a, à arrêter les hostilités pour épargner les vies humaines. Que fait notre Église? Notre Église est complice, comme les leaders politiques. Ils sont tous devenus riches, ils ont des bus, ces évêques. Il y a un complot national et international contre le poule. Même l'ancienne puissance colonisatrice ne parle pas, l'ancienne puissance coloniale ne parle pas, la France. Mais si nous sommes là où nous sommes arrivés, mais s'il y a un coupable, s'il y a quelqu'un qui est coupable, qui est responsable de cette situation, mais c'est le président Hollande. C'est lui qui avait demandé à M. Sassou de consulter son peuple, alors qu'il n'avait pas le droit. Voilà ce qui arrive. Quand on demande à quelqu'un qui n'a plus le droit de se présenter comme candidat à se présenter. Le peuple l'a désavoué. Le monsieur ne dit rien. Congolais, Congolais, chers compatriotes, le poule est victime d'un complot national et international. C'est à nous de réfléchir. C'est à nous de réfléchir. Le Congo est une mosaïque humaine, composée des populations issues de la colonisation et des populations locales. Toutes les populations issues de la colonisation ne sont pas avec Sassou. Il y en a qui le détestent. On n'est pas contre les populations issues de la colonisation. Mais à un certain moment, l'intérêt national prime. On ne voit personne au chevet du poule. En dehors de M. William Ota, de M. Guy Mafiba, qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mais où sont les autres? Au niveau de la diaspora, nous avons défendu le général Moukoko, non pas par tribalisme. Je suis Bakongo, mais j'ai défendu le général Moukoko. On était presque les fers de lance. On était parmi ceux qui avaient compris qu'il fallait qu'il y ait seulement un candidat. Mais s'il y a un candidat qui était là, qui pouvait faire l'unité, c'est le général Moukoko. On l'a fait, non pas par tribalisme, non pas pour pousser le général Moukoko au feu, mais non, on l'a fait parce qu'on le pensait. On pensait que c'était l'homme de la situation. C'est pour cela, dès le début, on avait appelé aux primaires de l'opposition. On a même dit à M. Parfait Kolela de retirer sa candidature pour que le poule n'ait pas de candidat. Parce qu'on savait qu'est-ce qui se préparait. Sassou a gardé Ntumi dans le poule durant ses 2 mandats présidentiels parce qu'il savait que Ntumi roulait pour lui. Ntumi était son cheval de Troie. Le poule est victime d'un complot national et international.
au fils du Poul. Vous avez voté Parfait Kolela. Aujourd'hui, il vous a abandonné, comme l'avait fait son père. Le Congo est une mosaïque humaine. Les gens qu'on voit au nord, ils sont aussi dans le Poul. Les gens que vous voyez au sud, ils sont aussi dans le Poul. Quand vous voyez les Vili, c'est un tout venant. Quand vous voyez toutes les tribus que les Blancs ont mis en place, les noms que les Blancs ont mis en place, les Vili, les Bébé, les Tsangi, les Dondo, les Mboshi, tout ça c'est du pipeau. C'est que des tout venants. Les populations locales, certes, ils sont plus nombreux au Poul. Les Batéké, nombreux ont été chassés dans les plateaux. Ils sont venus vers Kindamba, ils sont dans le Poul. Les Bakongo qui étaient au sud, Pointe-Noire, tous ils ont été chassés. N'oublions pas que Pointe-Noire, quand le colonisateur, à un certain moment, le colonisateur avait rattaché la ville de Pointe-Noire, de Kouilou, le département de Kouilou, dans Gabon, lorsqu'il voulait séparer l'ancien Congo français, donc Centrafrique, Congo et Gabon. Lorsqu'il avait décidé de faire 3 pays, le Kouilou était dans Gabon. Donc ils ont viré tous les Bakongo qui étaient là. Voilà pourquoi quand vous allez au Cabinda, les Cabinda n'aiment pas les Vili. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les Vili, c'est un tout venant. On ne sait pas qui est qui. Il y a des Bakongo, oui, mais tout le monde n'est pas Bakongo. Vous retrouverez des Soussous, vous retrouverez des Dahoméens, vous retrouverez des Soudanais, c'est comme ça. Partout, même dans le département du Poul, c'est comme ça. Voilà pourquoi nous disons que le Congo est une mosaïque humaine. Ce que M. Sassou Nguesso est en train de faire dans le département du Poul risque d'exploser le Congo. Mais Idever Mouani, il n'y a pas de... Madame Mouani n'existe pas au Poul. Il y a le nom Mouani est dans le Poul. Donc toutes les villes conçues par le colonisateur, c'est-à-dire les Mindouli, les Boko, les Lizolo, tout ça, ben vous allez voir, c'est un tout venant ça. Les populations locales, ils ont été poussés dans la forêt. Donc vous retrouverez les Batéké, les Pygmées éloignés, c'est pour cela que vous les voyez éloignés des populations. Il n'y a pas très longtemps qu'ils sont sortis. On a ravi leurs terres. On les a poussés dans les forêts. Pour ces gens-là, ils n'étaient pas des humains. Voilà pourquoi on dit, il ne faut pas suivre n'importe qui, il faut suivre celui qui veut sauver l'intérêt général. Celui qui veut rassembler tout le monde. C'est ce que nous avons vu chez le général Mokoko, qu'on n'avait pas vu chez Parfait Kolela. Parce qu'on savait que Parfait Kolela roulait pour Sassou. On savait que Ntoumi roulait pour Sassou. Ntoumi était ministre. Il avait des conseillers rattachés à la présidence, M. Ntondo. M. Ntondo était rattaché à la présidence. Donc n'oublions pas, il y a un complot contre le pouvoir. Sassou Nguesso, pour sauver son pouvoir, il veut divertir les Congolais, il veut détourner l'attention des Congolais. Il veut leur imposer une guerre pour faire oublier ce hold-up électoral. La communauté internationale cherche à exploiter le coltan qui est dans le département du Poul. La communauté internationale veut avoir accès aux immenses ressources de ce département. Donc, il faut virer toute la population. Donc, il y a un complot national et international. Défendre Ntoumi, c'est faire le jeu de Sassou. Ntoumi, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Ntoumi, c'est un alibi de Sassou. Si vous rentrez dans les témoignages, comment ça a arrivé? On nous téléphone depuis Brazzaville en disant que
Les ninjas, les soi-disant ninjas, n'ont pas des locks. Ils sont habillés en civil, bien habillés avec des armes. Il y en a qui parlent sango, il y en a qui parlent des langues qu'on ne connaît même pas au Congo. Donc, ça peut être des Tchadiens, ça peut être des Soudanais, ça peut être des Burundais. C'est ceux-là qui tirent sur les militaires. C'est ceux-là qui ont attaqué le train. Il y a des bavures, les hélicos tirent parfois sur les militaires. Et voilà, on met ça sur le dos de Ntoumi. Ntoumi, au lieu de se taire, Ntoumi dit que oui, on résiste. En disant cela, il est en train de justifier les crimes de Sassou dans le département du Poul. Donc Ntoumi n'est qu'un alibi. Ntoumi n'a pas d'armes. Ntoumi n'a pas d'armée là-bas, en dehors de quelques fous qui étaient à Soumouna là-bas. Nombreux ont intégré l'armée. Pourquoi on ne le localise pas? On ne localise pas là où se trouve Ntoumi. Mais l'armée devait assurer la défense et la sécurité des populations. L'armée devait au moins protéger les villages. Mais l'armée est en train de chasser les gens dans les villages. Il y a un complot. Il y a un complot. On a vu comment on a traité les gens de Mbamou, de Vinza et partout. Donc, aller à Kinkala, actuellement, il y a beaucoup de gens qui nous appellent. Beaucoup de gens qui nous appellent. Il y a beaucoup de monde à Kinkala. Il y a un complot national et international. On ne sait pas, on est en train de distribuer des kids là-bas. On ne sait pas si ça a été empoisonné. Comme on a regroupé les gens, donc on peut les exterminer pour qu'ils ne repartent plus dans leur village. L'objectif, c'est ça, ces gens-là qui ne repartent plus dans les zones où on va exploiter le coltan. Donc on peut les exterminer, ils peuvent même empoisonner, parce qu'ils l'ont fait en 97. Ils peuvent empoisonner des eaux, empoisonner leurs maisons, voilà, même là où ils sont, la nourriture,